Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel plein de rythme. Oui, on va faire bouger les lettres en rythme ce soir. Donc, on va commencer par créer le nouveau projet et un nouveau composing shot. On va y mettre du texte, par exemple danse. On va lui changer sa taille à 381 par exemple, pour qu'il soit assez gros. On va le centrer. Aussi au niveau de l'affichage complet, donc dans le layout. Et on va changer son point d'ancrage avec Anchor Point pour que ça soit à peu près centré. Maintenant, on va appliquer les effets. Le premier qu'on va utiliser, Lightsword. On va changer la stabilité, on va la mettre à 0. Le flicker à 0. Et on change sa couleur. On la met en blanc. Donc ça fait un peu stroboscopique pour le moment. Et on va changer sa taille pour que ça colle au texte. Voilà. Maintenant, on va appliquer l'effet Neon Glow. On va changer son intensité à 1, son expansion à 0, son radius à 0. On voit ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Maintenant, on va lui appliquer l'effet Fine Edges. Vous voyez, ça affiche que le contour des lettres. Puis on va lui appliquer l'effet Crush Blocks on White Alpha. On va changer son opacité à 0,01. Et maintenant, on va le faire bouger. On va utiliser pour ça l'effet Shake. On va changer le amount. Et vous voyez que ça le met un peu dans une position un peu de travers. Alors, on va mettre le shake AX et le shake Y à 0 et le tilt shake à 2. On va voir ce que ça fait. Voilà, déjà, vous voyez, ça danse un peu plus, ça bouge un peu plus. Maintenant, on va modifier le texte et on va garder juste la lettre D. Et on va dupliquer cette lettre, le nombre de lettres que l'on a besoin. Ici, danse, D-A-N, reduplique, C, reduplique, et le E. Ah, erreur. Voilà. Repasse en sélection. Et je décale chacune de mes lettres. Faites attention, vu qu'elles sont imbriquées les unes sur les autres, de ne pas sélectionner une pour perdre un peu de temps, c'est pas bien grave là. Et voilà.
Le problème qu'on a, c'est qu'elles dansent toutes en même temps, là. Donc pour faire en sorte qu'elles dansent de manière un petit peu décalée, on déplace sur la timeline les pistes. Voilà. Ça, vous voyez, ça les fait danser différemment. Le dé a disparu. Donc maintenant, ben on les rallonge, tout simplement. On les allonge. Et voilà, on a des lettres qui dansent. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est transformer une lettre en composing shot. Comme ça, on a un composing shot qu'on va nommer lettre dansante. On a notre dé. Donc on voit bien qu'il danse. Et on peut donc modifier tous les paramètres de cette lettre. Par exemple, on va modifier le shake. On va le mettre à 1024. Voilà, on est à 1024. On peut retourner dans notre composing shot principal qu'on a créé. On se remet au début. Et on le lance. Vous voyez, ça a pris en compte ce qu'on a fait dans le composing shot lettre dansante. Ça fonctionne très bien. Et regardez bien, regardez en bas à gauche là, j'ai un petit problème. J'ai quelque chose qui réapparaît. Et ça, en fait, c'est tout simplement le reflet. Donc je vais retirer dans le wrap les reflets. Et là, on voit que ça n'apparaît plus du tout. On va revenir dans le composing shot principal. Et on va le relancer. Et voilà. Tout fonctionne bien. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez que l'intérieur de vos lettres soit transparente, pour pouvoir mettre une image derrière, il faut ajouter un layer de type grade et lui appliquer l'effet démult. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous inscrire à la chaîne. À très bientôt. Au revoir.